Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ah, nous sommes timides ce matin. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus pour son amour et sa bonté qui permet que nous soyons là ce matin. Je voudrais avec vous saluer nos frères et sœurs qui nous suivent depuis la plateforme Zoom ou les différents canaux digitaux de l'Église. Nous prions afin que vous passiez avec nous de bons moments dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais avec vous que nous puissions nous tenir debout et lire cette portion des Écritures dans le livre des Psaumes, le chapitre 103, Psaume de David. Alors on va lire ensemble les 5 premiers versets et ensuite les versets 12 au verset 14. Donc je vais lire avec vous. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui respire, tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Alors, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour ces paroles qui nous touchent profondément et qui nous rappellent combien de fois l'amour de Dieu est grand, est incommensurable. Comment l'amour de Dieu est inconditionnel. Lorsque nous sommes dans nos fautes, l'amour de Dieu est présent. Lorsque nous péchons, l'amour de Dieu demeure présent. Et lorsque nous sommes dans des moments d'abondance, l'amour de Dieu est toujours présent. Quand nous sommes plus bas que terre, lorsque nous sommes en affliction, l'amour de Dieu demeure présent. Chaque jour, son amour est présent et nous le manifeste d'une certaine manière ou d'une autre. Et nous voulons en ce jour, en signe de reconnaissance, apporter notre offrande d'adoration et de louange à notre Dieu ce matin. Et avec moi, nous voulons honorer le nom de notre Dieu. Déjà en battant des mains, en applaudissant pour honorer notre Seigneur, pour sa présence parmi nous ce matin. Alléluia. Et dire, l'amour de Dieu est si merveilleux. Amen. Alléluia. Et nous voulons le chanter en chœur. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour.
sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour dénué d'intérêt. Un amour compatissant. Non, non, tu n'as pas pris de garantie, Seigneur. Mais au contraire, tu as donné de ta vie en rançon. Afin que nous soyons sauvés. Tu nous as aimés le premier. Et en reconnaissance, tout le monde dit gloire, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, c'est Jésus qui nous a tant aimés. C'est notre Dieu qui nous a tant aimés. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On a percé son côté. Tout cela pour me donner la vie. On l'a percé son côté. Tout cela pour me donner oh, la vie. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. La vie, Alléluia. la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, la vie, la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Et j'ai trouvé aussi la joie. La joie, la joie. Jésus, une joie parfaite. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La vie, La vie, la vie, Jésus m'a libéré. c'est en lui que J'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Une dernière fois. La joie, la joie, la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus. Si Jésus t'a libéré, est-ce que tu peux l'acclamer en ce matin? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est en lui que nous trouvons la vraie liberté. Depuis l'œuvre de la croix, Jésus nous a libérés de toute pesanteur qui pouvait nous empêcher de l'adorer, de le célébrer.
de l'honorer. Et c'est en cela que nous sommes présents ce matin. Nous voulons honorer notre Seigneur par encore des cantiques d'adoration, des cantiques de louange pour célébrer son Saint-Nom. À lui, nous voulons donner toute préséance, car il surpasse tout protocole. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, ô Jésus-Christ. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. C'est pourquoi tu vas prendre la position qui te sied et tu vas adorer parce que nous sommes venus offrir une louange, une adoration que notre Seigneur mérite. Alléluia. Merci Seigneur pour ton adoration. Alléluia. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Tu demeures le même. Dieu d'éternité, tu règnes. Alpha, Oméga, commencement et fin. Voici qui tu es. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh Dieu, ton amour ne change pas. Tu demeures le même. Dieu d'éternité, tu règnes. Alpha, Oméga, commencement et fin. Voici qui tu es. Encore une fois, oh Dieu. Est-ce que son amour a changé en ton égard? Oh non. Pour cela, tu vas lui dire merci ce matin. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Oh, Alpha, Oméga. Alléluia. Commencement et fin. Voici qui tu es. Encore une fois, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Ton amour il n'a jamais changé à notre égard. Oh Seigneur, tu demeures toujours le même. Alléluia. Jésus, tu es l'Alpha, Oméga, commencement et fin. Voici qui tu es. C'est pourquoi on va le dire. Merci, merci. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur, pour tes bienfaits. Pour ce Merci que Seigneur tu fais pour pour le de moi. la croix. Merci pour ma famille. Jésus. Merci pour ta main tendue. Merci pour ta bienveillance à l'égard de ton peuple. Je suis perdu. Alléluia. Merci. Oh, merci pour la croix. Merci pour ce que tu fais pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Si ce n'est pas ta grâce, je suis perdu. Oh Dieu, ensemble. Oh Dieu, ton amour n'a pas changé. Non, son amour ne change pas. Il n'y a point d'homme de variation dans son attitude envers nous. Alléluia. Comme un père qui a compassion de son fils. Tu es le commencement, tu es la fin de notre vie. Alléluia. Commencement et fin. Est-ce que le peuple veut chanter encore avec nous, oh Dieu? Oh Dieu. Oh, ton amour, tu demeures le même. Dieu d'éternité. Oh, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga de notre vie. Tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Alléluia. Voici qui tu es. Oh, merci Jésus.
as fait pour nous. Tu fais pour moi. Oh, tu continues de le faire, Jésus. Merci. Hey. Merci. Si ce n'est pas ta grâce, je suis perdu. Encore une fois, on va le dire. Merci. Merci. Hey. Seigneur, c'est pas plus grâce. Merci. Tout ce que C'est nous pas plus avons. grâce si je suis là ce Alléluia. matin. Merci. C'est pas plus Alléluia. grâce si je suis en bonne santé. Alléluia. C'est pas vrai. plus grâce si ma famille C'est est en vrai, bonne santé. Seigneur. C'est vrai, Jésus. Ce n'est point par mérite. Ce n'est ni parce que je suis le meilleur. C'est par plus grâce, effectivement. On va encore le redire. Merci. Seigneur, tout est possible par toi. Merci, Jésus. Tout me vient de toi. Tout nous vient de toi. Merci pour ce que tu fais pour moi. Et je bénis ton saint nom. Merci, si ce n'est pas ta grâce, je suis perdu. Merci. Merci. Ah, merci. Merci, Jésus. Pour ce que tu as fait pour moi. Merci, Jésus. Merci. Si ce n'est pas ta grâce, je serais perdu. Est-ce qu'il y a un peuple pour exprimer sa reconnaissance à notre Dieu ce matin? Merci. Est-ce qu'il y a un Ensemble, on va peuple le ce dire. matin pour dire merci à celui qui est digne de notre reconnaissance, Merci. celui qui est digne de Pour ce toute que louange tu fais et de toute pour adoration? moi. Jésus, on vient te dire merci ce matin. Oh Père, pour notre vie que tu gardes dans le creux de tes mains. Jésus, si ce n'est par plus grâce, oh, je suis perdu. Oui. On va le dire encore. C'est pour ça qu'on l'appelle le bon berger. Hey. Qui conduit son troupeau, qui fait Merci. paître ses brebis dans le vert pâturage. Merci pour ce que tu fais pour moi. Oui, le bon berger qui s'érige en rempart contre les loups dévoreurs. Si ce n'est Le bon berger si ce n'est qui nous montre le droit c'est pourquoi chemin, on va dire oh, aucun autre nom qui nous conduit sur des Alléluia. sentiers sûrs. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, En son nom, nous genoux fléchis. en son Oui. nom, En son nom, Tout homme. on est sauvé. allez, nous invoquons Invoquons ton nom. Alléluia, le nom de Jésus, Nom de le nom de Jésus, plus haut que tous les Oui, dieux. ce nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le Oh, sien. le nom de Jésus, Incomparable. le nom de Jésus qui guérit, Plus haut que tous les noms. c'est le nom de Jésus. Alpha, Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Aucun nom n'est comme le Oh, sien. le nom de Jésus, nom de le nom de Jésus, plus haut c'est que lui qui tous guérit les les malades. C'est lui qui guérit les malades. Alléluia. Aucun nom n'est comme Personne, le aucun sien. nom n'est comme le tien, Jésus. Nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vécu la mort encore. Aucun autre nom n'a vaincu la mort Alléluia. que Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Jésus. Nous l'élevons plus. Tu es digne d'être adoré ce matin. Parce que En son nom, tout genou tout genou fléchit. En son nom, Tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. le nom de Le nom de Jésus. plus haut que tous Alléluia. Hey. Roi des rois. Aucun autre nom. Aucun nom n'est comme le sien.
sien. On va encore dire, aucun autre nom n'a vaincu la mort. Hey, Aucun autre nom Seigneur, c'est n'a vrai. vaincu la Nous le confirmons ce matin. Tu es le seul. Tu es le seul. Nous le Alléluia. proclamons. Et nous le crions à la Parce création. que en ton nom, En son nom, chez nous, alléluia, en son nom, l'homme est sauvé. nous invoquons son nom. Disons tout Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus, Oh, Jésus, appelle-le. Invoque le nom de Jésus. Invoque-le ce matin. Alléluia. Invoque le nom. Parce qu'il guérit les malades. Oh, disons son Jésus. Jésus. Oh. Jésus. Oh. Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es l'alpha, l'oméga. Oh, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, Jésus. Jésus. Hey, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh. Le nom de Jésus. Plus haut. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun autre nom. Aucun nom n'est Non, comme le non, non. Le nom de Jésus. nom de Plus Jésus. Plus haut que tous les Alléluia. noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. aucun autre nom. Aucun nom n'est comme le Oh, sien. le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alléluia. Alpha, Oméga. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui a l'autorité. C'est Jésus qui surpasse tout protocole. C'est Jésus qui soumet les autorités. On l'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et il est lui-même Dieu. C'est l'héritier du trône glorieux, le Dieu. C'est notre ami fidèle. Il est le prince de paix. Il est aussi le paix de vie. C'est Jésus notre Seigneur. C'est Jésus notre Rédempteur. Notre Libérateur. C'est Jésus notre avocat défenseur. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Parce que tu en es digne. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. En signe de révérence. En signe de respect. À toi la gloire. À toi la puissance. Et à toi le règne. Majesté de majesté. Autorité au-dessus des autorités. Il n'y a que toi, Jésus. Oh Jésus. Tu es l'admirable, inégalable, incomparable. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi des rois.
aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, alléluia. Jésus. Ensemble, on va le chanter. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. On le reprend, Jésus, Jésus te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons. Tu es le roi. Présent. Au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Merci, il est là. Alléluia. Nous Levons par nos chants. nous t'adorons Et nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel Par nos louanges. par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place Nous t'adorons. du roi. Nous t'adorons. Viens Jésus prend la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus prend la place du roi. à jamais tu Seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. à jamais, à jamais, à jamais. À jamais. À jamais tu seras. À jamais. À Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus. Je veux Chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé Nous a rachetés. nous a rachetés pour Dieu. Oh, je veux chanter encore. Je veux chanter. Je veux chanter.
rachetés, nous a rachetés. Alléluia, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut garder le silence? L'adoration, c'est aussi entendre Dieu nous parler. Peut-être que tu es venu ce matin épuisé, fatigué. Le culte, comme le dit l'Écriture, on laisse tout à ses pieds. Tu es venu avec des questions, avec une maladie, autre chose qui te traumatise. C'est ça l'Holocauste, on laisse tout à ses pieds. Jésus est là ce matin. Peu importe le nombre de personnes, il est là. Peut-être que tu es là pour la première fois. Nous ne sommes pas des prophètes, mais on peut avoir une pensée simple, comme l'Écriture. Il y a une personne parmi nous ce matin, vous avez un problème de rein, c'est très sérieux. Vous avez pris rendez-vous à votre médecin, le rendez-vous a été reporté. Et vous êtes là ce matin, le cœur angoissé. Le Seigneur lui dit ce matin, ce mal, je l'ai vaincu il y a 2000 ans. Crois-le ce matin et tu seras guéri. Mais notre personne parmi nous, je suis désolé, on peut avoir des pensées. C'est un problème de famille et tu ne peux pas accepter ces choses et tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas, dire avec tout le mal qu'il m'a fait, cette personne, c'est vrai, dit le Seigneur, mais pense à ce que lui t'a fait. Pense à ce qu'il t'a fait, Jésus. Pardonne ce matin, dit le Seigneur. Nous allons ensemble l'adorer. Adorons notre Dieu, frères et sœurs. Jésus est là ce matin. Il veut nous renouveler. Alléluia. Béni sois-tu, Père, ce matin. Merci pour ta présence. Nous sommes là pour toi seul. C'est toi qui as dit que tout est accompli. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ta mort expiatoire. C'est là que le péché a été vaincu, Seigneur. Et ta parole dit, nous ce matin, nous voulons le proclamer, que tous les puissants des ténèbres ont été vaincus, Seigneur. Et tu as triomphé d'elle par la croix. Seigneur, tu es ressuscité, tu es glorifié dans le ciel. Tu as reçu tout pouvoir. Seigneur, tu règnes dans le ciel et sur terre, tu règnes. Et ce matin, tu es là dans ce lieu. Que, Seigneur, toute forteresse, Seigneur, soit brisée, soit anéantie. Seigneur, impose ton silence à Satan que tu as vaincu. Oh, sois béni pour ta présence, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, dans ce lieu, ton nom seul soit élevé. Ta gloire, Seigneur, soit manifeste et que ton peuple reparte avec ta victoire, avec ta joie ce matin. Oui, Seigneur, ton nom, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit béni, Seigneur, soit restauré. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous voulons entendre ta voix nous parler ce matin. Nous voulons que, Seigneur, ton règne vienne dans ce lieu. Oh, sois béni pour ta présence. Merci, Seigneur. Tu imposes ta victoire au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Alléluia. Nous ressentons. On va passer au message avant le Saint-Repas. Amen. Nous ne sommes pas des méthodes, pas liés par une méthode. C'est ce qu'on appelle nos pères. On parlait un programme, des chants. Merci aux frères, ces chants que tu as chantés parce que c'était mauvais. Mais bon, on se complète. On laisse la place de notre frère. Et notre frère Nan que nous apprécions. Amen. C'est de la joie, voilà, que Dieu bénisse. Voilà. Nous allons prier pour lui. Je sais, je comprends. Moi aussi, quand je prie, puis je vois des aînés, je sais qu'il est mère, il ne faut pas t'inquiéter. Hein? Ça va aller. Alléluia. Mais l'Écriture dit, voyez, toute grâce et tout don parfait. Ouais, on va être biblique. C'est un frère, mais Dieu a mis quelque chose sur son cœur pour le corps de Christ. Et il faut savoir apprécier comme l'Écriture, frères et sœurs. En tout cas, on va être biblique, et je le comprends souvent
Dimanche passé à Aubervilliers, on a été bénis. Et ce matin, je crois qu'on sera bénis. Seigneur, nous voulons te prier pour ton serviteur. Merci pour ce frère que nous a donné. Nous voulons en ton nom le bénir. Et que ce matin, pas une parole, pas un mot, que Seigneur, ton peuple reste, que soit béni. Merci de le garder, que ton esprit le conduise au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Depuis dimanche dernier, je suis très éprouvé parce que le pasteur Io était avec moi à Aubervilliers. C'est très compliqué de prêcher devant lui. Et là encore, ce dimanche, il me suit. C'est compliqué, c'est très compliqué. J'espère que dimanche prochain, je vais prendre mon repos. Le repos de l'âme, de l'esprit à tous les niveaux. Si encore il ne me suit pas quelque part. Amen. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pas évident, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Ce matin, nous voulons honorer nos mamans. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer nos mamans? Alléluia. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. C'est merveilleux. Béni soit Dieu. C'est merveilleux. Tous ceux qui sont présents ici en ce lieu, sans aucune exception, sont nés de femmes. C'est incroyable. Sont nés de femmes. Si Jésus-Christ en personne était là, alors qu'il était encore dans les rues de Jérusalem, il allait être également concerné. Tous sont nés de femmes. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et elles méritent d'être honorées. Alléluia. Elles méritent d'être honorées. Et le Seigneur même honore celles qui contribuent à son œuvre. Parce qu'elles participent à la vie. Elles participent à donner la vie. Et Dieu honore ces femmes. Dieu honore ces femmes. Il s'est révélé à une, il lui a dit, une grâce t'a été faite. Alléluia. Une grâce t'a été faite. À chaque fois qu'une maman donne la vie, elle doit dire, une grâce m'a été faite. Une grâce m'a été faite. Alléluia. Ce matin, Dieu veut honorer nos femmes. Alléluia. Dieu veut honorer nos mamans. Dieu veut honorer nos mamans. Nous allons prendre 2 textes dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, c'est le texte que le pasteur a lu ce matin à l'école du Béret, à l'école de Béret. En tout cas, je bénis Dieu pour sa parole, parce que nous avons la même référence, le pasteur et moi. Bénis le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous parle. Et nous allons lire également Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 1. Donc 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Je lis à partir du verset 13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons Proverbe 31. Merci Seigneur pour ta parole qui instruit, qui convainc ce matin, qui corrige ce matin. Ô Seigneur, merci. Proverbe 31, du verset 1 au verset 9. Parole du roi le miel. Parole du roi le miel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je,
fils de mes entrailles. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche. J'ai envie de dire, mets-toi le muet. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Alléluia. En général, lorsqu'on fait mention de Proverbe 31, nous pensons tous systématiquement à la célèbre et merveilleuse femme de qualité, appelée la femme vertueuse. Cette femme louée par la parole de Dieu, cette femme que tout homme aurait aimé avoir pour femme, pour épouse, cette femme que tout enfant aurait aimé avoir pour mère. Nous pensons systématiquement à elle. Mais au-delà de la femme vertueuse, décrite du verset 10 au verset 31, il y a une autre femme qui est adulée, une autre femme qui est vantée ce matin par l'Esprit de Dieu, une autre femme qui est louée, une autre femme dont les mérites sont ressortis de la bouche même de son propre fils. La bouche même de son propre enfant témoigne les louanges de cette femme, les qualités de cette femme et l'impact qu'elle a eu dans sa vie. Cette femme, moi je l'appelle une mère faiseuse de rois. Amen. Une mère faiseuse de rois. Et ce matin, j'en vois beaucoup dans cette assemblée. Je vois beaucoup de mères faiseuses de rois. Car le Seigneur vous a confié des princes et des princesses pour en faire des rois et des reines. Alléluia. Est-ce qu'une femme croit en cela? Est-ce qu'une femme croit en cela? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Une femme faiseuse de rois. La mère du roi Lemuel. Son enfant a été bénéficiaire de nombreuses richesses de cette femme. De nombreuses richesses que cette femme détenait et qu'elle a su à un moment transmettre à son fils, Lemuel. Proverbe 31, du verset 1 au verset 9, renferme des paroles de reconnaissance. Ce que nous venons de lire, c'est les paroles de reconnaissance. C'est le témoignage de reconnaissance qu'un fils a envers sa mère. Reconnaissant de l'influence d'une mère dans la vie de son fils. Devenu grand, devenu responsable, devenu gestionnaire de tout un pays. Devenu roi. Il témoigne de sa mère. Alléluia. Peut-être que tu es une maman, tu as dans ton berceau un enfant. Ne le sous-estime pas. Ne sous-estime pas l'influence et l'impact que tu peux avoir sur lui. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut mettre dans tes entrailles. Lemuel est le nom de ce fils devenu roi. Voilà qu'il est devenu ce qu'il est devenu grâce à sa mère. Grâce à sa mère. Une mère qui a exercé une influence ô combien importante dans la vie de son fils.
au point où son fils a souhaité de lui-même en parler. Et le Saint-Esprit a pris soin de le transcrire dans la parole unique, glorieuse et merveilleuse, la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a jugé bon que vous et moi, nous ayons connaissance de cela, que nous entendions ce témoignage pour notre édification et pour notre instruction. Merci Seigneur. Le premier verset de Proverbe 31 commence de la façon suivante. Parole du roi Lemuel. Cette première partie du verset, parole du roi Lemuel, veut dire que ce sont là des propos qui sortent de la bouche du roi Lemuel. Ça veut dire que ceux qui l'entendent parler, ceux qui entendent le roi Lemuel parler, vont confronter ce qu'il dit avec sa vie. Alléluia. Ils vont entendre son témoignage et ils vont dire, est-ce que ce témoignage correspond à son style de vie? Et en l'entendant parler, ils voient et ils reconnaissent son style de vie. Ils voient sa façon de régner sur le trône. Et ils sont émerveillés. Et ils peuvent se dire avec admiration, quelle discipline de vie a ce roi. Avec admiration, quelle sagesse a ce roi. Quelle sobriété a ce roi. Quelle intégrité, quel grand homme, le roi Lemuel. Mais tous se sont étonnés de le voir vivre. Car Lemuel est différent. Il se démarque des autres de son époque. Il est roi. Mais il est bon et généreux. On a l'impression que c'est deux choses différentes. Être roi et être bon et généreux. Mais il l'était. Il pouvait disposer de toutes les femmes du royaume. Mais la Bible nous fait comprendre que le roi Lemuel était un homme fidèle. Waouh, extraordinaire. Fidèle, car il avait choisi une seule épouse. Il est roi, mais il reste juste et sans compromis. Sans compromis avec la corruption. Le roi Lemuel, différent. Les témoignages sont unanimes à dire à son sujet qu'il est spécial. Autrement dit, il n'est pas ordinaire, ce roi. Mais ils auraient tendance, tous ceux qui le voient, à dire que ses valeurs, certainement, viennent de tous les coachs qui sont autour de lui. Tous les conseillers qui sont autour de lui. Et le roi Lemuel veut enlever toute confusion. Il dit non, n'attribuez pas cette gloire à mes coachs. N'attribuez pas cette gloire à tout mon entourage de mon palais. Mais laissez-moi vous dire que les choses que vous observez dans ma vie, les choses que vous observez dans ma vie, quelqu'un me les a enseignées. Alléluia. Et cette personne, c'est ma mère. C'est ma mère. Ces choses que vous observez dans ma vie, qui font de moi un homme différent des autres, quelqu'un me les a inculquées. C'est ma mère. Mère faiseuse de rois. Ce que vous observez dans ma vie, qui me distingue, quelqu'un les a semés dans ma vie. Toutes ces choses, je les dois à une personne, c'est ma mère. Femme faiseuse de rois. Lemuel en donne le témoignage. Et son témoignage nous édifie ce matin. Et que son témoignage nous édifie. La deuxième partie du verset 1 se termine de la façon suivante. Sentence. Une autre version dit conseil par lesquels sa mère l'instruisit. Ce qui nous montre d'où lui viennent ses valeurs.
D'où le viennent ses valeurs, son style de vie, toutes les choses qui le différencient et le rendent spécial dans sa génération. D'où lui viennent ces choses? Le miel va nous dire, voici d'où me viennent ces choses. Elles viennent des paroles et de l'instruction de ma mère. Sa mère l'a bâti. Il dit tout cela vient des conseils par lesquels ma mère m'a instruit. Tout ce que vous voyez dans ma vie et pouvez observer vient des conseils par lesquels ma mère m'a construit. Tout ce que vous observez vient des conseils par lesquels ma mère m'a édifié. Alléluia. Instruit. Elle m'a instruit. Le verbe instruit. Ce verbe, dans sa racine, dans son origine, a plusieurs sens. Et je me suis inspiré de quelques sens que le pasteur Yeo un jour avait partagé. Plusieurs sens dans le terme instruit. Instruire tel qu'il est écrit ici, c'est donner une forme à quelque chose qui n'en avait pas. Donner une forme à quelque chose qui n'en avait pas. Le roi Lemuel voudrait nous dire qu'il s'agit des paroles, des conseils par lesquels sa mère lui donna une forme. Alléluia. Lui donna une forme. Il est en train de nous dire, cette forme que j'ai aujourd'hui, cette forme que vous voyez, elle n'est pas innée. Je ne suis pas né comme ça. Mais quelqu'un m'a formé ainsi. Et cette forme que vous voyez, c'est ma mère qui l'a opérée et réalisée. Le Seigneur honore ce matin nos mères. Nos mères qui ont investi en nous. Alléluia. Le Seigneur les honore dans sa parole de Dieu. Et mon vœu et ma prière, c'est que ce matin encore, le Seigneur suscite des mères qui vont donner une forme et des mères faiseuses de rois. Alléluia. Alléluia. Instruire. Instruire veut dire aussi bâtir et construire. C'est-à-dire élever en hauteur. Élevé en hauteur. Donc quand Lemuel nous dit les paroles par lesquelles ma mère m'a instruit, il veut dire les paroles par lesquelles ma mère m'a élevé en hauteur, ma mère m'a bâti, ma mère m'a construit. Lemuel voudrait nous dire, lorsque j'étais enfant, je n'étais en rien différent d'un esclave. Et la Bible le confirme. La Bible dit dans Galates 4, le verset 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu as dans ton berceau, il est sorti de tes entrailles, quelqu'un qui va être le maître de beaucoup de choses. Mais pour l'instant, encore petit, il n'est en rien différent d'un esclave. Mais il est malléable, il est façonnable. Et tu peux bâtir en lui l'homme qu'il sera demain. Alléluia. Et le mieux voudrait nous dire, je n'étais en rien différent d'un esclave. Mais ma mère m'a tiré vers le haut. Alléluia. Elle m'a tiré vers le haut. Elle m'a équipé. Elle m'a édifié par ses conseils. Par ses conseils. Jour après jour, avec rigueur, avec fermeté, avec patience et avec amour, elle m'a instruit dans les voies du Seigneur, afin que je croisse aujourd'hui comme je suis en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Aujourd'hui, le roi Lemuel est un homme honorable, grâce à qui? Une mère faiseuse de rois. Elle a fait de moi un homme distingué. Elle m'a bâti et elle a fait de moi un homme distingué. Elle a fait de moi un roi. Ce matin, le Seigneur honore toutes les mères qui investissent
dans les princes et les princesses que Dieu vous a confiés. Dieu vous honore. Et mon vœu et notre prière ce matin, c'est que le Seigneur encore nous donne des mères qui nous construisent, qui placent brique après brique et qui de rien font sortir et émerger un édifice. Alléluia, un édifice. Mère faiseuse de rois. Instruire. Ce verbe instruire qu'a utilisé le roi Lemuel veut aussi dire rendre fort, rendre solide, rendre résistant. Lemuel voudrait nous dire et voudrait nous témoigner au verset 21. Au verset 1, pardon, il dit, voici les paroles, les instructions et les conseils par lesquels ma mère me rendit fort. Waouh, gloire à Dieu. Les conseils et les instructions par lesquels ma mère me rendit fort, me rendit solide, me rendit résistant. Alléluia. Vous savez, nos enfants, et en particulier en France ici, dès le départ, j'ai envie de dire qu'ils sont, et ça c'est partout ailleurs, c'est même pas en particulier ici. Dès le départ, ils sont dans un cercle restreint. Ils sont dans un cercle restreint, et dans ce cercle restreint, après le temps qu'ils ont passé dans le ventre de leur maman, ce cercle restreint dans lequel ils se trouvent, la personne à laquelle ils sont le plus attachés, la personne à laquelle et qui a la plus grande influence sur leur vie. Normalement, c'est la maman. Normalement. Certainement, de nos jours, ce n'est plus le cas. Parce que soit c'est la servante qui prend le relais, c'est la nounou qui prend le relais, on ne sait plus qui est la vraie mère. Un célèbre idéologue communiste. Je suis parti en Roumanie, le communisme m'a frappé. Et j'ai commencé à m'intéresser au communisme. J'ai dit, mais c'est incroyable, après plusieurs années, comment l'impact demeure. Je rentre dans l'église, je me mets à genoux devant l'église. Je rentre dans la salle, avant de monter sur la chaise, je me mets à genoux devant. C'est impressionnant. Et je rentre dans l'église et puis les enfants qui me précèdent, ils se mettent à genoux avant de rentrer, de franchir le seuil de l'église. Mon cœur tremble. Je dis, ça c'est un impact dans une vie. L'enfant, il voit son papa gaillard à la maison, parler, crier. Et puis il voit son papa se mettre à genoux. Est-ce que vous savez ce que ça fait dans la tête de quelqu'un? Mon frère, laisse-moi le Seigneur te dire. Il faut que ton fils et ton enfant te voient également à genoux dans la prière. Parce qu'il va dire, mon papa là, s'il se met à genoux, c'est qu'il y a un Dieu qui est plus grand que lui. C'est qu'il y a un Dieu qui est plus fort que lui. Donc je dois trembler. Si je tremble devant cet homme, lui aussi tremble devant un autre. C'est extraordinaire, l'impact que nous véhiculons. Et un célèbre idéologue communiste avait dit à l'époque, il dit, donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient 8 ans. Et nous en ferons des communistes pour toute la vie. Avant qu'ils aient 8 ans, vous nous donnez vos enfants. On va en faire des communistes pour toute la vie. Est-ce qu'une mère a compris que ce qu'elle a comme rapprochement de son enfant peut impacter toute sa vie, comme cet idéologue le dit? Ce temps n'est pas à négliger. Cet homme savait l'influence qu'il y a dans les jeunes années. Il savait
Les choses que l'on peut construire, que l'on peut bâtir et qui ne partiront jamais malgré les années qui passent. C'est pour cela que la Bible va déclarer, et cet homme, je crois qu'il avait compris le message biblique. La Bible déclare dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant. Et le miel peut nous dire, ma mère a compris cette vérité et elle m'a instruit. Elle a fait de moi un roi. Elle a fait de moi un roi. Ce matin, le Seigneur honore toutes ces femmes qui investissent leur temps, leur énergie, leur argent dans les princes et les princesses que le Seigneur leur a confiés. Nous voulons vous honorer ce matin. Nous voulons vous honorer ce matin. Et notre cœur, comme un soupir, crie à l'Éternel. Seigneur, suscite encore parmi nous des mères qui vont bâtir, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous élever et qui vont nous distinguer par leur instruction et par leur conseil. Amen. Amen. Nous venons de voir, instruire veut dire rendre fort, rendre solide, rendre résistant. Et voici ce que sa mère a fait de lui. Instruire aussi a le sens de remplir quelque chose qui était vide et lui donner un contenu. Remplir quelque chose qui était vide et lui donner un contenu. Cela veut dire que le roi le miel voudrait nous dire à nous que je ne suis pas du tout né avec les qualités que vous voyez. Je ne suis pas né avec cela. Ce que vous voyez en moi, je ne suis pas né avec cela. J'étais vide. J'étais vide. Je n'avais rien. Et ma mère est venue déposer ces choses en moi. C'est ma mère qui m'a inculqué ces valeurs jour après jour. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je veux que tu refuses de te dire que c'est ma force et mon intelligence qui m'ont donné ces choses. Si tu es présent parmi nous, ce message s'adressant aux enfants nous amène à l'humilité et être reconnaissant à nos parents. Alléluia. Être reconnaissant à nos parents. Il ne faut pas croire que ce que tu es devenu ici, tu le dois à ton intelligence et à ta force. Il y a des gens qui ont rempli un vide. Alléluia. Et nous voulons les honorer ce matin et honorer une maman. Et le miel nous en donne le témoignage. Jour après jour, elle m'a inculqué, elle a déposé ces choses en moi. Femme faiseuse de roi que le Seigneur veut honorer. Et mon vœu, ma prière ce matin est que le Seigneur nous donne encore des mères qui, alors que nous naissons vides, déposent des choses en nous, des choses qui ont de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Des choses qui ont de la valeur, même aux yeux de ce monde, qui verront et qui apprécieront demain la différence que nous formons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Instruire veut dire aussi former l'esprit de quelqu'un en lui donnant des connaissances nouvelles. Former l'esprit de quelqu'un en lui donnant des connaissances nouvelles. Le roi Lemuel voudrait nous dire, parce qu'il a un message pour nous ce matin, et je suis le relais de ce message. Il veut nous dire, j'étais naïf et ignorant. Mais ma mère m'a appris les choses de la vie. Alléluia. Ma mère m'a appris comment me conduire. Elle m'a appris à distinguer le bien du mal et à faire les bons choix dans ma vie. Elle a fait de moi un roi. Dieu ce matin veut honorer de telles mères. De telles mères qui nous donnent des connaissances. Qui nous apprend, qui nous informe, qui nous instruit.
Et mon vœu et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous donne des mères qui instruisent comme la mère de le miel, comme elle le fit. Mais il y a une vérité qui est importante qui découle de cela. Parce qu'on dit que instruire, c'est former l'esprit de quelqu'un en lui donnant des connaissances nouvelles. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. On ne peut donner que ce qu'on a. Quelle connaissance vas-tu lui donner? Quelle connaissance vas-tu lui donner? Parce que la responsabilité, elle est grande. Combler un vide, donner des connaissances. C'est à ce moment-là que 2 Timothée arrive. Alléluia. 2 Timothée arrive. Maman, pour les enjeux d'avenir, maman, pour l'investissement d'avenir, prends la connaissance de la parole de Dieu pour combler un vide. Alléluia. Prends la connaissance de la parole de Dieu pour bâtir un homme demain, une femme demain, une reine et un roi. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour éduquer, pour instruire. Voilà encore le thème revient, instruire dans la justice. Alléluia. Que disposes-tu? Est-ce que tes références sont les références du village? Est-ce que tes références sont les références de ton éducation personnelle? Voici les références qui bâtiront des rois, alléluia, et des reines. Que le Seigneur nous aide. Parce que instruire, c'est avoir quelque chose à donner. Amen. Instruire, c'est avoir quelque chose à donner. Il faut soi-même avoir de la connaissance. Aujourd'hui, nos jeunes filles deviennent mères sans avoir quelque chose à donner. Jeune fille, permets-moi de te dire que ton corps peut être prêt à donner la vie. Ton corps, physiquement, biologiquement, peut être prêt à donner la vie. Mais tu ne peux pas encore être prête à être mère. Apprends à être mère avec ce livre-là. Amen. Apprends à être une mère d'impact, une mère d'influence. Apprends à être une mère en étant à l'école de Dieu. Laisse le Seigneur te former. Laisse le Seigneur t'équiper. Laisse le Seigneur, même par les épreuves que tu traverses, laisse le Seigneur t'émonder pour que tout cela, tu sois une mère qui va bâtir des rois. Alléluia. Un jour, il y a un journal anglophone qui a inscrit à la une « Baby got a baby ». Parce qu'une jeune fille de 12 ans était tombée enceinte et venait d'avoir un enfant. Donc le journal dit « Un bébé a eu un bébé ». Elle était prête physiquement, elle a eu un enfant. Mais c'est un bébé, qu'est-ce qu'elle va lui donner? Elle n'a pas fini son éducation. Et puis elle va achever. C'est des mamans inachevées, enfants inachevés. Qu'est-ce qu'elle va lui donner? Parce que quand sa maman parle, elle a fini de parler jusqu'à elle est sur la route. Elle a fini de parler, et elle est sur la route. Et sur la route, le Don Juan l'a croisé sur la route, dans son insolence. Et puis ils ont fait enfant. Ils vont lui donner quoi? Ils vont lui dire quoi? Cela nous montre que les générations sont liées. Les générations sont liées. Ceux d'aujourd'hui, ils vont être et ils seront ce que ceux d'hier ont fait d'eux. Est-ce que quelqu'un a compris? Ceux d'aujourd'hui, nous serons ce que nous sommes et ce que nous serons, ce que ceux d'hier ont fait de nous, ce que nos parents ont fait de nous, ce que nos anciens ont fait de nous. Les générations sont liées. Cela veut dire que
C'est nous de la génération d'aujourd'hui qui allons fabriquer la génération de demain. Ceux de demain seront ce que ceux d'aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, auront décidé de faire d'eux. De faire d'eux. Quand je vois la société d'aujourd'hui, je ne suis pas serein sur l'avenir. Mais la Bible même est claire. La Bible dit dans les derniers temps, quand nous lisons 2 Timothée, la Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront. C'est terrible. 3 verset 1, le même 2 Timothée. C'est pour ça que Paul s'adresse à Timothée et puis il va lui dire quelque chose de poignant. Il dit les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours. Moi, quand je veux prier pour mes enfants, je prends 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée 3, tu as tous les sujets de prière pour tes enfants. Parce que c'est le défi de tes enfants. Homme égoïste, ami de l'argent, fanfaron. Donc moi, j'ai tous les sujets de prière pour prier pour mes enfants. Je prends un. Je dis quoi? Égoïste. Et puis je me mets Reba, Aya, Tebo, Aya. Et puis bombarde. Ils ne vont pas être égoïstes. Je reviens encore. Il y a quoi? Un hautain. Il n'y aurait pas encore. Donc mon frère, si tu cherches un sujet de prière, voilà un sujet de prière. Voilà un sujet de prière. Moi, je prie comme ça. Parce que voilà les prophéties. Voilà, c'est déjà des prophéties. Voilà le prototype de ce qui est prévu pour eux. Ce que l'esprit de ce monde a prévu pour eux. Et moi, je refuse cela. Mais je me rends et je proclame cette parole de Acte. Acte 3, qui déclare dans les derniers temps aussi. Dans les derniers temps, l'Éternel dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il y a 2 paroles qui parlent des derniers temps. Et je proclame une dans la prière sur leur vie. Pour qu'elles s'accomplissent, remplies de l'Esprit de Dieu. Et qu'ils ne soient pas ces fanfarons, ces égoïstes et ces amis de l'argent. Combien de fois il est écrit dans la Bible, il fit, et je vois même 2 Rois, dans 2 Rois 23, 37, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avaient fait ses pères. L'influence que nous avons, qu'une génération a sur une autre. Encore encore dans 2 Rois 18, 3, je vois, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Et j'ai réussi à trouver une référence où il y avait la mère qui a été citée. Le roi Ahazia, un autre roi comme Lemuel. Mais voilà ce que la Bible dit à son sujet. 1 Roi 22, 53. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà notre responsabilité en tant que parents. Il marcha dans la voie d'eux. Dans la voie d'eux. Et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat. Tout le monde était surpris par les qualités de Lemuel. Lemuel est en train de dire, j'ai marché dans la voie et dans les instructions de ma mère. Lemuel était un homme élevé en dignité, mais il était tempérant à cause de l'instruction qu'il a reçue de sa mère. J'aime les propos qui sortent de sa bouche et le témoignage qu'il lui rend. Au verset 2, il dit, ma chère mère m'a dit, même si elle me l'avait dit il y a plusieurs années. Même s'il y a plusieurs années, elle avait dit, mais je les ai gardés dans mon disque dur. Je les ai gardés dans ma mémoire et je ne les ai pas oubliés. Elle m'a dit, mon fils Lemuel, fils de mes entrailles, objet de mes vœux, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Lemuel est en train de dire, ma mère a eu le courage de me parler de ces choses. Et on me dit, mais attends, Lemuel, ta mère, tu voudrais dire que ta mère a pu te parler de sexualité?
Ta mère t'a parlé de sexualité. Le miel dit oui, elle m'a parlé de sexualité. Mon frère et ma soeur, si nous ne parlons pas à nos enfants de ces choses, ils vont aller dans les rues et la rue va leur parler de ces choses. Avec des images à l'appui, avec des vidéos pour illustrer même. Si nous ne le faisons pas, dans nos cultures, moi je considère qu'il y a une pudeur exagérée. Une pudeur exagérée qui nous empêche de parler de ça. Quelque chose. Il faut venir. Tiens, tu regardes dans les yeux de ton papa. Et puis tu vas lui dire, papa, pourquoi moi je suis comme ça? Et puis les filles sont comme mon fils. Ah, on m'a dit, va là-bas. Je peux t'entendre tes bêtises là. Tu n'as rien à faire, tu as fait tes devoirs. Il faut dire Dieu merci si en partant, tu n'as pas reçu une trahée derrière. Le miel. Cette mère a parlé à son enfant et lui a dit, le miel, tout est permis, comme l'apôtre Paul dira à Timothée, à l'église de Corinthe, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous savez quoi, les rois, ils avaient des harènes où des femmes étaient disponibles et apprêtées tous les jours pour eux. Et sa mère lui dit, mon fils le miel, tu as une femme et à cette femme-là, tu dois lui rester fidèle. Et le miel sait qu'il a le droit en tant que roi d'aller dans cette arène et de vivre. Mais sa mère lui dit, mon fils, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Contente-toi d'une seule. Roi qui a fait la différence. Ça veut dire que la question qui se pose à chaque fois ce roi, il dit, est-ce que ce que je vais faire va me construire? Est-ce que puisque instruire, ça veut dire bâtir, ça veut dire construire. Il dit, est-ce que ce que je vais faire va me rendre fort? C'est peut-être permis pour moi le miel, mais est-ce qu'en le faisant, ça va me renforcer? Est-ce que ça va me renforcer? C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens 6, 12, une autre référence. Il dit, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Deuxième qualité de remède, le miel que sa mère a produit en lui. Il était un homme élevé en dignité, mais sobre. Ayant la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il fallait faire, quand il fallait le faire et pourquoi il fallait le faire. J'aime ce qu'il a rappelé des paroles de sa mère. Mon fils le miel, fils de mes entrailles, objet de mes vœux. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Donc les gens voient le miel, on dit, mais pourquoi es-tu sobre le miel? Pourquoi il est 10 heures du matin? Et puis toi, tu n'as pas bu encore. Parce qu'il y a des gens, c'est petit déjeuner. Jus d'orange, c'est pas jus d'orange. C'est fort, 40%. Mais pourquoi le miel? Es-tu sobre? Il est 19h et puis tu es sobre. Les rois avant toi n'étaient pas sobres. Mais le miel va répondre. Il dit, quelqu'un m'a appris ces choses. La liqueur que vous me donnez, ça peut être parfois délicieux. Mais moi, je cherche ce qui m'édifie. Je cherche ce qui me construit. Car ma mère m'a instruit. Elle m'a parlé. Elle m'a montré les dégâts de la consommation abusive de l'alcool. Ma mère m'a parlé de ça. Parce que la mère lui a dit, de peur qu'en buvant, tu oublies la loi et ne connaisses même pas le droit de tous les malheureux. Il dit, ma mère m'a averti. Versets 4 et 5. Le miel était un homme élevé en dignité, mais il avait encore une autre qualité. Un homme bon et généreux.
Un homme bon et généreux. Et sa mère lui avait dit encore ce conseil et cette instruction. Elle dit, mon fils le miel, fils de mes entrailles, objet de mes vœux, ouvre ta bouche pour le muet, ouvre ta bouche pour la cause de tous les délaissés. Peut-être qu'on voyait le miel là, défendre la cause de quelqu'un, mais il était l'entourage du roi. Les gens ne connaissent, on dit, mais le miel, on dit le miel, tu as quoi à gagner dans cette affaire-là? Tu gagnes quoi à défendre lui là? Tu gagnes quoi? Mais le miel va lui dire, peut-être qu'il s'agit d'un sans-abri, peut-être qu'il n'allait rien lui donner en retour. Il n'allait rien lui donner en retour. Mais il dit, ces choses que je fais, ma mère me les a inculquées. C'est elle qui a déposé ces choses dans mon cœur. Cette mère faiseuse de roi. Ma mère m'a dit, mon fils, tu seras comblé dans le palais royal, mais pense aussi aux délaissés. Pense aussi aux démunis. Pense aussi aux malheureux. Qu'est-ce que tu as gagné le miel à faire? Nous voulons que le Seigneur nous donne des gens qui ont le pouvoir, mais qui sont bons et généreux. Parce que moi, je connais quelqu'un dans la parole de Dieu. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il avait tout pouvoir. Et je suis surpris de voir également dans Actes où on dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ce n'est pas pour une campagne électorale. Hein? Généralement, comment je vois ça? Je dis, on est à la campagne électorale derrière. Mais ce n'est pas pour une campagne électorale. Il partait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. En guérissant. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, on ne fait rien de gratuit. Quelqu'un va te rendre un service. Tu vas lui dire merci. Moi, je connais un endroit là-bas. Quand ta voiture est en panne, on vient pousser un peu, t'aider. Quand tu dis merci, on dit merci, là, on va manger. On mange merci, là. Et puis tu donnes ce que tu as donné. Parce que rien n'est gratuit. C'est pour ça que les gens demandent à le miel. Mais le miel, tu gagnes quoi à le faire? Tu gagnes quoi à le faire? J'ai été émerveillé la dernière fois. Beaucoup ont vu que ma voiture a une crevaison. La crevaison, c'est le fils du pasteur Yeo qui est venu. Moi-même, j'avais honte comme ça. Parce que je ne sais pas changer de pneus. Le fils du pasteur Yeo, il est venu, il a changé mes pneus comme ça. J'ai dit, waouh! Il a changé mes pneus. Maintenant, mon cœur battait à un moment donné. J'ai dit, on dirait que c'est le fils du pasteur. Donc, ce qu'il va me demander là, à la fin, il ne m'a rien demandé. J'ai dit, mon petit, tu ne me demandes rien dans ce que tu viens de faire là. Jusqu'en faisant, il s'est blessé et puis ça saignait. Parce que normalement, quand ça saigne, tu augmentes le prix. C'est multiplié par 2, par 3. Donc quand il a saigné, moi j'ai pris, j'ai dit, ça c'est mon cœur commençait à battre encore. J'ai dit, c'est chaud aujourd'hui. Mais à la fin, il était étonné, l'enfant il ne m'a rien demandé. Mais son père lui a appris. Son père lui a appris à être bon et généreux gratuitement. Sa mère lui a appris. Que Dieu honore ses mères ce matin. Ses mères ce matin. Le miel, pour terminer, un homme juste, défenseur et protecteur de la justice. Voilà encore ce que sa mère va lui dire. Mon fils le miel, fils de mes entrailles, objet de mes vœux. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. Peut-être des gens venaient avec des pots de vin pour le pousser à renverser la justice. Mais le miel leur disait, ça, je ne peux pas accepter. Je ne rendrai pas l'innocent coupable. Et je ne ferai pas du coupable un innocent. Non, quelqu'un en amont m'a instruit. C'est ma mère. C'est ma mère. Elle ne s'est pas là, mais je ne peux pas trahir sa mémoire. D'où viennent ces choses qui différencient le miel, qui font de lui un roi différent des autres, un homme spécial? Je l'ai dit, mais j'aimerais encore le dire avec insistance. C'est l'influence d'une mère faiseuse de roi. Dieu honore des femmes, parce qu'il y en a beaucoup ici, des femmes faiseuses de roi. Merci Seigneur. Et il y a encore des jeunes filles, des femmes potentielles, faiseuses
potentiel de roi. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit et j'aimerais encore, c'est l'influence d'une mère. Une mère que le miel n'est pas prêt à oublier. Peut-être même au moment où il écrivait ses paroles, sa mère n'était plus vivante, mais ses enseignements le sont. Les enseignements de cette mère ont bâti ce roi et sont restés gravés dans son cœur. Peut-être qu'elle n'a pas vécu longtemps pour voir le résultat de son travail. Mais le miel perpétue la mémoire de sa mère en rendant témoignage d'elle. Roi qu'il était, il disait, ce que je suis, c'est le travail d'une mère. Ce que je suis, je le dois à ma mère. Cela me fait penser à Hébreux 11, 4. Parlant d'Abel, il est décrit, quoique mort, ses œuvres parlent encore. Quoique mort, ses œuvres parlent encore. Mon vœu, ma prière ce matin est que le Seigneur nous donne des mères qui, même si elles sont parties, le fruit de leur passage et de leur influence se fera voir dans la vie de leurs enfants. Seigneur, redonne-nous encore des mères faiseuses de rois, de la stature de la mère du roi Lemuel. Il y a certes beaucoup de mères génitrices, mais les mères que le Seigneur honore sont plus que des génitrices, sont plus que de simples génitrices. C'est-à-dire que ce sont celles qui non seulement donnent la vie, c'est ça être une génitrice, mais ce sont aussi celles qui sont une source d'influence à la gloire de Dieu. Source d'influence à la gloire de Dieu. Celles qui sèment dans la vie de leur enfant d'une semence incorruptible. Voilà la semence incorruptible de la parole de Dieu. S'aimer dans nos enfants. Maintenant, je termine avec un extrait. L'extrait d'une parole qu'un avocat, âgé de 58 ans, a relaté dans son livre. Au moment où il écrivait, il avait 58 ans. Et il relate le jour où il se trouvait au cimetière, où sa mère de 88 ans était en train d'être enterrée. Il était entouré de ses 2 fils et de leurs femmes, ainsi que de ses 3 petits-fils. Alors que le service funèbre était en train de prendre fin, il a pris la parole et il a lu ces propos que je vous lis. Il a dit, l'homme dit éloquent, c'est un avocat de profession. Il dit, l'homme dit éloquent et brillant orateur. L'on loue ma diction, mes envolées oratoires. Mais ce que l'on ignore, c'est que c'est toi, maman, qui vient de partir, qui patiemment m'a appris mes premiers mots. Ce qu'on ignore, c'est que c'est toi qui transformas cette machine à débiter des mots. C'est toi qui l'as transformé en orateur. Eux ne le savent pas, mais moi je le sais et j'en parle aujourd'hui. L'homme dit ponctuel et respectueux du temps. L'homme loue pour cela, eux l'ignorent. Mais moi je le sais, car c'est toi qui avec patience m'as appris la valeur d'une seconde, d'une minute. La valeur du temps. Eux ne le savent pas, mais moi je le sais. L'on me dit honnête, intègre, et j'en suis fier. Mais ce qu'eux ignorent, c'est que c'est toi qui aiguisa ma conscience pour que la tranquillité me quitte quand j'aurai transgressé la loi, même loin des regards des hommes. Eux ne le savent pas. Mais moi, je le sais. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. L'on me dit mari modèle et bon père de famille. L'on me dit homme fidèle
et Père exceptionnel. Tout cela, je l'accepte. Mais j'aimerais dire que c'est toi qui as semé la fidélité dans mon cœur de jeune garçon et qui l'a arrosée jusqu'à ce qu'elle germe et produise les fruits que les autres apprécient. Tout cela, je le dois à toi qui pars, mais qui reste par ces choses semées en moi. Toi qui pars, mais qui continueras à vivre les choses que tu as aussi semées. Non seulement en moi, mais tu as indirectement semé dans mes 2 fils et dont les fruits commencent à être visibles chez mes 3 petits-enfants. Comme Abel, je pourrais dire, quoique morte, tes œuvres parlent encore. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Ce matin, l'Esprit de Dieu veut honorer les mères. Et l'Esprit de Dieu veut nous emmener à prendre conscience des défis et des enjeux. Le Seigneur nous a envoyé une mère ce matin. Une mère qui est venue nous rendre visite. Son mari est un grand homme. Grand homme dans notre pays. Un grand homme pour ses qualités spirituelles, un grand homme pour les fruits de son ministère. Je me souviens que mon père, avec fierté, dans l'album de notre famille, nous montrait une photo. Parce que son mari a été enseigné par mon père quand son mari était au CE2. Et mon père, toujours avec fierté, nous disait, regarde, le pasteur d'Aplex. Regarde, c'est lui qui est là. Tu vois sur la photo de classe, de ma classe de CP2, de ma classe de CP2. Regarde, il est là. Parce que c'était déjà un grand homme. Et mon père était fier d'avoir semé dans son instruction. Même si c'était une instruction, mais d'avoir semé dans son instruction. Il est un grand homme aujourd'hui. Pour l'Église, une bénédiction pour l'Église. Et à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Moi, je ne dis pas derrière, c'est à côté. Amen. Et elle est là ce matin, je suis honoré. Elle va prier pour nous. Elle va prier pour nous. Elle va prier pour les mères que le Seigneur a voulu honorer ce matin et encourager ce matin. Et elle va prier pour les mères potentielles pour les mères également qui rencontrent des difficultés, qui sont confrontées à une hostilité forte de cette société. Pour combattre l'influence qu'elles sont en train de véhiculer. Pour combattre l'instruction qu'elles sont en train de donner. Elle va prier pour ces mères-là. Elle va prier également pour ces jeunes filles qui sont physiquement aptes à être mères, mais qui dans le fond ne sont pas encore prêtes à être mères. À être à l'école de Dieu et à se laisser instruire. Afin d'être prêtes. Parce que les enjeux d'être mère sont très grands. Nous voulons ici des mères faiseuses de roi. Faiseuses de roi. Amen. Elle va s'avancer, on va lui donner un micro avec l'autorisation du pasteur. Si, vas-y. Pour qu'elle prie pour nous. Est-ce que tous les hommes maintenant peuvent s'asseoir? Et puis les femmes vont rester debout. Les hommes, asseyez-vous. Maintenant, s'il y a un homme qui insiste pour rester debout, ça c'est compliqué. Donc tous les hommes, on s'assoit. Alléluia. Amen. C'est l'épouse, comme il y a plusieurs pays de l'Église, nous avons rappelé que la Côte d'Ivoire ne gère pas le, mais chaque fois je vous le dis, nous on vient de la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'époux du docteur Daplès, Honoré, c'est lui qui est le président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Et nous sommes honorés ce matin-là. Quand je vous parle de Dalois, on a travaillé ensemble, et elle est de passage. On va la présenter, donc voilà pourquoi on veut qu'elle prie pour les mamans. Et nous voulons dire, elle a des enfants aussi, des petits-enfants. Et nous voulons dire merci à notre frère Anan pour ce message qui venait à point nommé. Mais au-delà de cela, vous savez, sur le plan spirituel, la mère, cette mère, c'est l'Église. Voilà, cette mère, c'est l'Église. Et l'Église doit être un lieu où les enfants sont préparés pour le futur. Que Dieu te bénisse, Anan. On laisse la place à notre maman, qu'elle puisse prier, s'il vous plaît. Allez-y.
Oh, comme c'est merveilleux d'être en ta présence. Alléluia. Alléluia. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Et chaque fois que nous nous réunissons en ta présence, dans ta maison, tu nous instruis. Tu nous instruis. Tu nous formes. Alléluia. Tu nous remplis. Tu nous édifies. Que ton nom soit glorifié pour ce moment merveilleux et glorieux. Pour ton serviteur que tu as utilisé comme un canal puissant. Seigneur, tu es bon. Tu es grand. Tu es puissant. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Maison de vie, maison d'instruction, maison d'abondance, maison de bénédiction. Ce matin, Seigneur, je te bénis pour chacune de tes servantes ici présentes, debout devant toi. Éternel Dieu des armées, ton serviteur a dit de prier pour chacune d'entre elles. Et j'invoque ton nom sur chacune. Seigneur, tu connais le nom de tes servantes. Et tu sais ce que tu as mis en elles. L'influence d'une mère sur son enfant. Une mère éduque une nation. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour chaque mère, que tu étendes ta main sur chaque mère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que chaque mère ici présente, chaque future mère ici présente, devienne une mère d'influence. Au nom de Jésus de Nazareth. Une mère qui construit, une mère qui éduque, une mère qui édifie. Oh, notre Dieu, notre roi. Comment peut-elle éduquer si elle n'est pas remplie elle-même, si elle n'a pas l'instruction, Seigneur, que tu veux qu'elle puisse donner? C'est pourquoi, roi de gloire, je prie que chaque femme soit remplie de ton amour, remplie de l'amour de Dieu, remplie de l'amour de la parole de Dieu, que chaque femme s'intéresse à l'instruction, à la formation, que chaque jeune fille aime la loi de Dieu. Oh Éternel, notre Dieu, s'approche de toi comme Marie. Alléluia. Jésus pouvait dire, Marie a choisi la bonne part, parce que Marie aimait l'instruction du Seigneur. Je prie que tu pousses chaque femme à regarder dans ta loi, à s'instruire à tes pieds, à chercher la formation. Que chaque jeune fille cherche la formation, Seigneur, afin qu'elle puisse être une femme, une fille d'influence. Enseigner ses enfants. Alléluia, alléluia. Tu vois le défi de l'éducation aujourd'hui. Comment les enfants sont livrés à ce monde d'égarement. Ce monde égare les enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. S'il n'y a personne pour leur montrer le chemin, ils seront perdus. Mais nous voulons qu'une mère soit là devant Éternel notre Dieu. Qu'un père aussi soit là, Seigneur, afin d'instruire, d'enseigner. Quelqu'un disait, mes parents sont mon chemin vers l'avenir. Mon chemin vers l'avenir. Oh Jésus, ta grâce. C'est le modèle, l'instruction, Alléluia. l'enseignement. Merci Seigneur. Qu'apporte une mère à son enfant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que tous les défis qui sont devant les mères soient relevés. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu inonde les mers. Au nom puissant de Jésus. Et que l'instruction des mères soit puissante. Des paroles de vie. Des paroles créatrices. Seigneur notre Dieu. Que chaque jour devant un défi qu'un enfant relève,
qu'une mère reçoive d'une parole créatrice pour sauver son enfant. Sauver son enfant de la drogue. Sauver son enfant de la perdition. Seigneur notre Dieu, étends ta main. Que les mères soient inspirées à chaque pas, Seigneur, à chaque difficulté. Oh, là où l'enfant a besoin d'être enseigné, qu'une parole de vie, parole à propos, soit donnée à chaque moment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. De même que tu inspirais tes serviteurs, inspire les mamans chaque jour. Au nom de Jésus de Nazareth, par ton esprit, Jésus. Que les futures mamans soient formées par ta parole, afin qu'elles soient des modèles, des mères influenceuses pour leurs enfants, leurs futurs enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Il y a certainement une maman désabusée, fatiguée, épuisée, découragée. Je prie que tu vivifies chaque moment et que le découragement soit vaincu au nom de Jésus. Que chacune se relève et que chacune sache que rien n'est impossible à Dieu et qu'avec le Seigneur, comptant sur le Seigneur, les situations impossibles peuvent être transformées au nom de Jésus de Nazareth. Et que nos enfants vivant même dans un monde de ténèbres, eux soient la lumière. Influencés par des mères, enseignés par des mères spirituelles, des femmes aimant Dieu, des mères craignant Dieu et des mères étant des modèles, modèles en parole, modèles en comportement pour leurs enfants. Seigneur, que les enfants écoutent les mères et qu'ils réussissent. Je prie aussi pour les papas. C'est vrai que ce n'est pas la fête des mères, mais je prie pour les pères. Que les parents soient des modèles et que les parents influencent positivement leurs enfants. Merci notre Dieu parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Voilà, je voudrais profiter du refrain de ce beau cantique. Accepte mon offrande. Accepte notre offrande, Seigneur Jésus, l'offrande de notre être, l'offrande de notre louange, notre adoration. Et encore, nous voulons faire l'offrande des biens qu'il a mis à notre disposition, des biens qu'il a mis à notre intendance. Et nous allons passer au service des offrandes, des dîmes et des offrandes. Gloire à Dieu. Alors, de là où tu es, prépare ton offrande. Et fais-le avec joie, avec libéralité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et avec le groupe de louanges encore. Merci Seigneur. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh, Jésus, tu es
Alpha, Jésus tu es. Oh Jésus tu es. Jésus tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Jésus tu es. Oh Rabbi tu es. Elohim tu es. Yeshua tu es. Oh Jésus tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Oh Jésus tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Oh Jésus tu es. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. 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 Oh, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. 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 Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Oh, Elishama, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Oh, Elishama, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Il ne change pas. Mon Dieu répond toujours. Et son nom est Elishama. Oh, Elishama, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Oui, mon Dieu. Mon Dieu répond toujours. Et son nom est Elishama. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu.